Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui jeudi le 23 mai 2024. Je me fais le devoir de vous informer que les soldats de Vladimir Poutine continuent spectaculairement à enregistrer des victoires. Et ça, c'est une nouvelle victoire. Oui. Ça se passe dans la localité de Bakhmut, à une dizaine de kilomètres de Bakhmut. Ils viennent de chasser les mercenaires qu'on appelle la Légion internationale, c'est-à-dire des troupes otaniennes ramassées de gauche à droite, qui sont mélangées aux soldats ukrainiens en manque de moyens, dans un désespoir total, et qui ne peuvent plus résister à l'offensive russe. Le village, mais d'abord, permettez-moi de vous dire de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mesdames et messieurs. C'est très important. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté, J-Visionnaire, le vrai. Je vous ai dit, le fait de partager les émissions sur vos différentes pages, vos différents profils, et le fait d'envoyer à vos amis, ça nous permet d'augmenter le nombre d'abonnés et d'avoir plus de visibilité afin de toucher, n'est-ce pas, plus de monde quand nous faisons des émissions. L'objectif, c'est le 1 million d'abonnés. Ouais, c'est difficile, mais c'est pas infaisable. Je compte sur vous. Mesdames et messieurs, alors, après avoir cliqué sur le bouton partager, installez-vous confortablement et puis restez connectés. Ça se passe dans la région de Bakhmut. Le village s'appelle Andrivka. Andrivka. Vous savez, hier, ils ont annoncé la prise d'un nouveau village. Aujourd'hui, c'est un nouveau village. Et depuis le début du lancement de l'offensive, c'est-à-dire la dernière offensive russe là à Kharkiv, si on compte, on fait la sommation de tous les villages, toutes les localités que la Russie a récupérées et libérées, comme les Russes aiment souvent utiliser le terme libéré, on se situe entre 15 et 17 localités. La semaine passée, on nous disait que la Russie avait conquis en total, en termes de superficie, 278 km². Ça, c'était la semaine passée. Et cette semaine, lorsqu'on ajoute les 3 autres villages, plus ce qui a été conquis hier et ce qui est conquis aujourd'hui, lorsqu'on ajoute tout cela, on va chercher dans les 300 ou 400 km². Vous comprenez? Alors, moi, ça me fait de la peine. Parce que voir de tels résultats de la part des Russes, qui, selon les Occidentaux, perdent énormément de soldats sur le terrain, je me dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Soit l'information selon laquelle la Russie perdrait des centaines ou des milliers de soldats sur le terrain, mais avance quand même, cette information, elle est fausse. Vous comprenez? Mais l'information selon laquelle les soldats ukrainiens, avec leurs supplétifs, sont en train de fuir et que la Russie avance, cette information, elle est vraie. Elle est vraie d'autant plus que, à chaque fois que la nouvelle vient du côté russe en disant que nous avons conquis une nouvelle localité, il n'y a pas de contre-déclaration, c'est-à-dire venant de la part des Ukrainiens en disant ce que les Russes ont dit là, c'est faux. Donc, ça prouve à suffisance que l'information qui vient du côté russe, en termes, n'est-ce pas, de conquête de territoire, cette information, elle est beaucoup plus fiable que ce qui est donné du côté ukrainien. Parce que du côté du perdant, ils vont tous essayer de faire passer leur défaite à une victoire. Nous sommes intelligents, nous savons faire la part des choses, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La prise d'un village ukrainien en pleine offensive terrestre
Dans la région de Kharkiv, l'armée russe revendique encore la prise du village ukrainien d'Andrivka, à une dizaine de kilomètres au sud de Bakhmut. Ce sont les groupements du sud de l'armée russe qui ont travaillé là-bas. Alors, mesdames et messieurs, on y dit ceci. Le ministère de la Défense russe nous dit ceci. Les unités du groupement sud ont libéré la localité d'Andrivka, a indiqué le ministère russe de la Défense qui avait déjà annoncé la veille la prise d'un village voisin, Klishivka. Vous voyez, la veille, ça c'était hier. Et aujourd'hui, c'est Andrivka. Ça veut dire quoi? Ceux qui s'asseyent sur les plateaux de télévision, ces généraux qui font la guerre sur les plateaux de télévision en disant « La Russie n'a pas la capacité de s'emparer de la ville de Kharkiv. La Russie n'a pas les moyens, elle n'a pas la capacité, elle n'a pas la stratégie. » Moi, je me dis, vous qui avez les moyens, vous qui avez la capacité, pourquoi vous n'empêchez pas les Russes à libérer les villages ukrainiens? Pourquoi? C'est ma question. Parce que vous êtes en face d'eux. Mais ce sont eux qui gagnent et qui viennent vers vous. Ce sont eux qui prennent des initiatives, qui viennent vers vous, qui vous délogent. Et vous êtes obligé de replier. Vous appelez ça dans votre jargon repli stratégique. Pour nous, ce sont des replis de défaite. Au lieu d'avancer vers vous, vous repliez, vous reculez. Et donc, entre vous et les Russes, qui est compétent? Qui est stratège? Qui a la capacité? Qui a les moyens? Si on doit être réaliste et si on doit être véridique, même l'aveugle ou le sourd, même l'enfant qui ne sait pas parfaitement raisonner, lorsque vous lui posez l'équation comme ça, il vous dira, mais c'est lui qui prend l'initiative, qui avance. Et vous, vous reculez, vous reculez, vous reculez. Vous ne sautez pas, mais vous reculez. Mais c'est celui-là qui a l'avantage, c'est celui-là qui est le meilleur stratège, c'est celui-là même qui a la compétence, c'est celui-là qui a les moyens. Alors, la Russie avance lentement, mais sûrement, elle n'est pas pressée. C'est ce qui me plaît chez les Russes. Ils ne sont jamais pressés. Ils vont lentement, mais sûrement. C'est-à-dire, avant de donner l'information, en disant « nous avons conquis telle localité », le ministère russe de la Défense s'assure d'abord, n'est-ce pas, que le coin soit complètement nettoyé, débarrassé de tous soldats otaniens et ukrainiens, avant de passer l'information. Pour ne pas qu'ils disent, oui, nos soldats sont encore là, nous avons encore 100 hommes ici. Donc, le ministère russe de la Défense s'assure à 100%, à 1000%, qu'il n'y ait plus de forces ennemies, de forces adverses en face et sur le terrain ou dans le village ou dans la ville avant de passer l'information. C'est pourquoi quand ils passent l'information, personne ne peut les contredire. Et c'est ce qu'on est en train d'assister à Kharkiv. Finalement, Kharkiv va tomber. On dit non, c'est une ville d'1,4 million. La Russie n'a pas la capacité de s'emparer d'une telle ville. Ça me fait rire. Parce que c'est pas les 1,4 million qui font la guerre. Quand ça tombe et quand ça commence à crépiter, les 1,4 million fuient. Ils plient bagages, ils fuient. Alors, ceux qui sont censés défendre les 1,4 million, vous comprenez, ou les 1,3 million, ou le territoire de ces 1,4 million, n'ont pas la capacité. Alors, la ville va tomber ou la ville ne tombera pas. Bien sûr, bien évidemment que la ville va tomber. La ville d'abord va se vider de sa substance humaine, civile. Puis, les militaires qui feront face ne pèseront pas sur la balance. Et donc, une ville qui est vidée de sa substance humaine, dont les défenseurs sont faibles, c'est une ville déjà conquise. Vous voyez un peu? C'est pas la dimension de la ville, moi, qui m'impressionne. Mais c'est la capacité des défenseurs de la ville qui doit, dans les conditions normales, impressionner. Si cette capacité, elle est vraiment capacité, elle est effrayante, elle est costaud, elle résiste, d'accord. Mais si elle est faible, ben, ça va pas peser dans la balance. Celui qui vient en face va facilement s'emparer des lieux. Et il devient le maître des lieux. Voilà, mesdames et messieurs, mon impression par rapport à
bavardage de ces généraux sur les plateaux de télévision. C'est une nouvelle localité que la Russie vient de libérer encore. Ça constitue une nouvelle victoire. C'est une nouvelle ligne, n'est-ce pas, ukrainienne qui se voit brisée par la puissance de l'armée russe. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et à tout à l'heure, abonnez-vous sur ma page, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.